Et salut à tous, c'est YoungJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du coffret Dueliste légendaire saison 1 qui est sorti aujourd'hui et qui regroupe bien tout simplement les 3 premières extensions des duellistes légendaires. Ah, ça fait du bien, il y a pas mal de cartes à récupérer à l'intérieur, notamment bien, les cartes Dragon Noir aux yeux rouges de Joey qui sont enfin rééditées, et ça va vraiment faire du bien à pas mal de personnes, notamment les collectionneurs, même pour ceux qui veulent jouer le deck Red Eyes, vu la fusion OCG qui va arriver chez nous dans peu de temps, je crois, si je me souviens bien, dans la Teen Box 2020. Oui, c'est dans très peu de temps, et il y a vraiment de très bonnes cartes à l'intérieur qui sont rééditées, en sachant que c'est une extension complète de 153 cartes. Alors, 153, j'ai un petit doute là-dessus, faudrait que je revérifie ça, étant donné que, voilà, bon, on a déjà fait l'ouverture au repère du dragon, et j'ai un petit doute, voilà. Avec ce qu'on a récupéré, on arrive plutôt à 123, en sachant que la dernière, c'est bien le petit Fluffy, donc le nouvel archétype, tout mignon, on va dire, tout ça. Mais voilà, donc faudra revérifier ça, mais normalement c'est 153 cartes dans cette extension. Donc voilà, extension que vous pouvez bien évidemment déjà retrouver chez mon partenaire Le Repère du Dragon. Et ne tardez pas trop si vous voulez la récupérer sur le site, étant donné qu'il leur en reste plus que 10. Oui, ça part vraiment très vite. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bonnes cartes très intéressantes à l'intérieur, notamment bien, le lien cristallin, qui était extrêmement difficile à récupérer dans la display Dueliste légendaire 3. Si vous vous souvenez justement display display extension bien évidemment, avec Pegasus et Jesse Anderson de l'arc GX. Donc je crois que c'était à peu près une lien cristallin toutes les 3, voire 4, 5 displays, et encore je suis gentil. Donc vraiment galère à récupérer. Il y a également la fusion rouage ancien à l'intérieur, le renoncé aux yeux millénaires, le dragon noir aux yeux rouges, forcément le bébé dragon noir aux yeux rouges. Oh là, tellement galère à récupérer celle-ci. Pour vous dire, moi-même, j'en ai pas encore eu. Dans les duellistes légendaires 1, j'en ai pas récupéré une seule, en sachant que sa cote avoisine les 30-40 euros. Ça fait très mal. Mais on n'a pas que ça, forcément. On a le Supra Dragon arc-en-ciel aux yeux rouges et le Dragon Lame aux yeux rouges. Sans parler du Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Donc la petite X6, petite grosse X6 de niveau 7, qui est vraiment très bonne. En sachant que on a également une nouvelle carte, enfin pas vraiment une nouvelle carte, mais plutôt un errata sur une carte qui est très connue, qui est très vieille également, et qui est jouée dans le deck Rocket. Bon, voilà, le deck Rocket c'est pas ma cam, mais clairement voilà, il y a un petit changement de texte là-dessus qui est bon à prendre en compte, et c'est vraiment important de récupérer cette carte, voilà, avec ce nouveau texte, ce petit errata, pour éviter de se tromper au niveau des rulings. Bon, j'arrête de parler et on passe à l'ouverture. Quoique, avant de passer directement à l'ouverture, j'ai oublié de vous annoncer le nom du gagnant pour le concours du coffret légendaire 2. Et oui, parce que voilà, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine qu'on a eu le concours avec le repère pour le coffret du dueliste légendaire 2, et je vais vous donner son nom tout de suite. Je l'ai juste devant les yeux. Si ça veut bien s'ouvrir, bien évidemment, désolé. Et le nom du gagnant est Abbas Mounzer. Bravo à toi en tout cas d'avoir remporté ce coffret. Je te laisse me contacter sur Facebook, Twitter, Instagram, pour que tu puisses me donner tes informations, donc ton adresse postale bien évidemment, pour t'envoyer ta récompense, voilà, pour avoir participé à ce concours. Bon, cette fois promis, j'arrête de parler, on passe à l'ouverture. Ok, du coup, on est parti pour l'ouverture de ces boosters, de ces packs promo, et forcément, on a pas mal de choses à l'intérieur qui sont très intéressantes, notamment le renoncé aux yeux millénaires qui fait partie des cartes promotionnelles et qui est en secrète rare à l'intérieur, notamment le croc aux yeux rouges avec chaîne, également toujours en secrète. Toutes les promos de toute façon sont en secrète, et on a le bébé dragon aux yeux rouges qui tombait très rarement dans la première display du Dueliste légendaire 1, qui cotait son petit pesant d'or. Je crois que c'était dans les 15, 20 voire 30 euros si je dis pas de bêtises, et encore plus pour les autres. Donc ouais, non, c'était vraiment un prix très exorbitant. Même chose pour le Dragon Lame aux yeux rouges qui, elle, est en secrète, et franchement elle envoie du lourd dans cette rareté. Gearfried, encore une fois, qui cotait pas mal en ultra. Je crois que c'était 15-20 euros, là elle est en secrète, la cote va pas mal descendre, c'est plutôt cool. Et forcément la fusion rouage ancien qui est pas mal remontée, elle a dû remonter dans les 30-40 euros, quelque chose comme ça, donc l'avoir en promo et en secrète, c'est vraiment cool.
Sachant qu'en plus dans ces petits packs promo, eh bien on a également d'autres petites cartes qu'on peut éventuellement utiliser comme token, ce qui peut être pas mal. Et on a Jessie, on a Zane, on a Mai également, mais voilà, Mako, Bandiken, enfin à peu près tous les persos principaux, on va dire, de la première génération qui vont être dispo en token. Ouais, Jesse et Zane quand même, voilà, ils envoient du lourd. Non mais première G. Ouais, bon, première génération, deuxième aussi, ouais. voilà, il y a du GX forcément, donc ouais, non, c'est vraiment cool. Donc on va mettre ça un petit peu de côté. Et puis on va passer aux ouverture des boosters, sachant que, ouais, voilà, il y a quand même de nouvelles raretés à l'intérieur. Enfin, nouvelles raretés, je sais pas si on peut dire ça vraiment comme ça, étant donné que c'est surtout une illustration alternative, enfin pas une illustration alternative, mais une rareté alternative du coup, où à l'intérieur on va pouvoir récupérer certaines de ces cartes, de nos cartes, avec un titre, une couleur différente. Voilà, donc doré, vert, bleu, violet, enfin voilà, un petit peu de tout. Alors on commence avec le Revolver Toon, Revolver Dragon Toon, Abondance du Cristal, Gadget Rouage Ancien, Balise de Cristal aussi, Cyber Dragon Toon, c'est vrai qu'il y a pas mal de Toon également à récupérer, puis en plus avec le support, enfin voilà, c'est parfait pour se monter le deck en version low budget on va dire, ce qui est vraiment pas mal. Gravité Arc-en-Ciel, Réfraction de l'Arc-en-Ciel, Griffe Cyber Ténébreuse, Magicienne des Ténèbres Toon, Le Renoncé au Milieu, Souffle du Feu de l'Enfer, Assaut Amazonesse, Sorcier Masqué Toon, Poussin Dragon Noir, Rituel de la Noire Illusion, le Revolver Dragon Desperado, donc qui était pas mal et qui était dispo dans, alors si je dis pas de bêtises, c'était Dueliste Légendaire 3, je crois, dans la dispute avec Pegasus et Jessie, ou peut-être la 2, non je crois que c'est dans la 2, je sais plus, il faudrait que je revoie ça à côté. La table des matières Toon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pas mal qui va être bientôt réédité encore une fois d'ailleurs dans, alors attendez que je me souvienne, je crois que c'est dans les Dragons de Légende saison 1, enfin saison 1 non pas forcément, mais bon voilà, donc on aura les 3 versions dans le même format que pour les duelistes légendaires saison 1, donc c'est vraiment sympa à récupérer. Et derrière le Réserve Vengeur Mechabot, donc je crois que c'est la première fois que celle-ci elle sort, elle est éditée, ouais c'est la première fois d'ailleurs, hein. Avec ses 1002 d'attaque et 1008 de def. Bon, du coup, là, forcément, on continue avec l'écaille corrosive. Et alors, bon, je vais pas trop m'attarder sur les communes, étant donné que on a, voilà, il y a quand même masse de communes, ça va quasiment tout le temps être les mêmes. Donc, je vais surtout m'attarder sur les cartes de rareté, en sachant qu'on a déjà récupéré, voilà, juste en face de moi, hein, l'ami Thibaut qui a déjà récupéré la magie du cristal ultime. Le pont arc-en-ciel aussi, qui se joue en x2 ou x3 dans le deck bête cristalline. Et forcément, voilà, le nouvel archétype, Lapi Melfi. Enfin, c'est le nom du monstre, voilà, mais un tout nouveau petit archétype qui est plutôt mignon. Et je sais que Thibaut, lui, va certainement, même, c'est obligé d'ailleurs se le jouer, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, surtout avec une certaine carte piège qui est très intéressante, et je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. Et je vous mettrai peut-être le screen de cette image juste ici. Mais oui, non, c'est une carte piège vraiment, vraiment très puissante et très sous-estimée de mon point de vue. Du coup, écaille corrosive, rouage ancien, arbre cristallin, voilà, hein, je vous l'ai dit, on a pas mal de très bonnes cartes. Grande valeur aussi, qui est sortie en ulti dans FOTB, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, que je vous ai déjà ouvert sur la chaîne. Voilà, on a les bêtes cristallines forcément, on a du Toon, c'est très très bon à récupérer, le cyber ténébreux aussi. La fusion aux yeux rouges qui va être très 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 jouée avec le petit support entre guillemets qui va arriver, la petite fusion, et je pense que ça va faire très très mal, et il y en a pas mal qui vont gueuler d'ailleurs quand ils vont se le prendre. Et du coup on passe aux cartes de rareté avec la baleine forteresse, enfin baleine citadelle pardon, 2350 d'attaque, 2150 de défense, avec son nouveau titre, voilà je vous en ai parlé juste avant, très très sympa. Le bébé tigre Amazonesse, plutôt mignon aussi, 500 d'attaque, 500 de def, niveau 2, pas mal de choses à faire avec. Et la malédiction du dragon, le dragon maudit, donc plutôt sympa avec son nouvel artwork. Après, je vous dis clairement, hein, ça va être la carte cancer, on va dire, de l'extension qu'on va récupérer quasiment tout le temps, et très 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 souvent. Voilà. Avec lui, mais lui, il se joue dans Mechabot, donc... oui, bah oui, voilà.
Ceux Ouais. qui jouent Mekabo, ça va leur faire un Ah oui, support. non mais oui, clairement. Hein. Voilà, on aura de quoi faire avec Mekabo, ça c'est sûr. En sachant que toi, t'as récupéré quoi là, tout de suite? Bah ça, c'est pas ouf. Oh, c'est quand même sympa. Appel Amazoness et Levi Metal Riders qu'on pouvait récupérer hein, encore une fois dans les Duelistes Légendaires 3. Alors, grande valeur, forcément. Bon, je vais passer, hein, voilà, je vous l'ai dit juste avant. Là, clairement, ce qui nous intéresse dedans, ce sont les cartes de rareté Heavy Metal Riders, encore une fois, mais avec son nouveau titre, cette nouvelle rareté. Le Supra Dragon Arc-en-Ciel. Oh là 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 là. Il est toujours aussi beau. Il est toujours aussi beau. Je regrette limite d'avoir revendu mon deck bête cristalline. Je crois que je vais très certainement me le remonter en rareté max, oui, parce que je suis un gros pigeon, forcément. Donc voilà. Et derrière, bah voilà, un Lapi Melsi encore une fois. Du coup, ouais, c'est déjà la 4e. On avait déjà récupéré 2 avant, sachant qu'on a ouvert une display en C'est off. le 5e. Et 5e. Bah ok, d'accord. Bah, on est déjà à 5. Donc ouais, non, il y a le deck qui va se monter très clairement. Et je pense que le deck profile arrivera sur la chaîne assez rapidement aussi. Golem Rouage Ancien Ultime, Abondance du Cristal, Gadget Rouage Ancien, blablabla. Hop, la fusion aux yeux rouges à récupérer en x3 forcément. Ça va être très bon. Mangarioran. Le monde des toons avec sa petite illustration alternative et je pense que elle va être très utilisée étant donné que bah déjà on a eu le support toon hein, forcément. Bon bah voilà, on en a T'as quelle deux. couleur Celle-ci. T'as bleu, ça Ouais. c'est la verte. Ok. Bah je crois qu'on a récépéré les 3 hein. Attends, Là. je vais regarder Je l'autre, crois elle est qu'on a en quelle récupéré la couleur violette. Le Revolver Dragon Ouais, elle est en Desperado violette. et Fureur de Kairyu Shin. Si tu veux montrer la différence. Ouais. Attends, je vais la sortir de la sleeve quand même. Qu'on puisse voir ça un petit peu mieux. Hop. Donc ouais, non. Le fait que ce soit une illustration alternative, c'est vraiment sympa. Et puis même, ça fait beaucoup plus toon que la version originale, on va dire. Sacrément. Donc ouais, bah clairement, elle est pas à son avantage, hein. Donc voilà. Mais ouais, non, c'est très sympa. Hop. Et puis là, du coup, hein, les 2 suivantes qu'on a eues juste après. Oh, mais Alors, réfraction de l'arc-en-ciel, bête cristalline encore, hein, voilà, on a la masse, là, pour le coup, mais toujours de très bonnes réimpressions. Le dragon cyber ténébreux aussi, faut vraiment que je le récupère en ulti, celui-ci. Magicienne des ténèbres toon, ainsi de suite, j'en passe. Alors ça fait mal, ça par contre, ça fait mal aux yeux. Le dragon noir aux yeux rouges corrompu en commune. Ah, j'ai mal à mon deck corrompu, vraiment. Ah bah voilà, encore, hein, on continue. Le monde des toons, encore une fois. Table des matières toon. Et la malédiction du dragon, le dragon maudit. Deuxième fois qu'on récupère pour l'instant, enfin de mon côté en tout cas. Alors, dragon arc-en-ciel des ténèbres. Revolver dragon. Golem rouage ancien toon. Bête cristalline, ainsi de suite, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, oui, c'est vrai qu'il y a eu un errata sur cette carte. Il y a un errata sur celle-ci. Alors, si le focus veut bien se faire, s'il te plaît. Ah, c'est pas vrai. Le dragon sombre métallique aux yeux rouges qui était en LCJW de base, donc dans l'édition collection légendaire de Joey. Et bah là, du coup, on a un petit errata parce que son effet de base était beaucoup trop fumé. Et là, du coup, on va lire ça un petit peu ensemble. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en bannissant un monstre dragon phase recto que vous contrôlez. Vous ne pouvez invoquer spécialement dragon sombre métallique aux yeux rouges qu'une fois par tour de cette façon. Bah oui, sinon ce serait beaucoup trop fumé. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon, celui-ci exclu bien évidemment, depuis votre main ou cimetière. Et on peut le faire qu'une seule fois par tour. Oui, c'est une petite restriction, mais c'est pas plus mal dans un sens, étant donné que, voilà, bon, après, le deck Rocket, s'il est toujours joué, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, hein, mais bon, je suis pas trop fan de cet archétype. Mais ouais, non, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Attaque furtive de mer, la queue cyber ténébreuse, dragon crâne noir, baleine citadelle, encore une fois. Ouh, ça c'est cool aussi, ça c'est bien. On l'avait déjà en ulti et en ghost, et du coup là on le récupère avec un titre alternatif. Non, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, donc la petite X6, enfin petite grosse X6 de niveau 7, qui est sympa à récupérer, sachant que je crois que la ghost elle va taper dans les 80-100 euros, quelque chose comme ça, donc ouais non c'est cool. Dis-moi qu'elle est en violette. Et la malédiction du dragon, le dragon maudit, encore une fois. Bon, je vous l'avais dit, hein, clairement c'est la carte cancer de l'extension où on va récupérer un nombre de points incalculable. Soldat canon, revolver, épée corrosive, hydre, rouage ancien,
Bête cristalline, forcément la fusion, encore une fois, hein, qu'on garde, qu'on récupère toujours. Et derrière, la magie du cristal ultime. Ouh, le dragon noir aux yeux rouges. C'est vrai qu'il est réédité celui-ci aussi. Ça c'est cool. Ça c'est très cool de le récupérer, sachant que ouais, il est forcément avec ses 3 versions différentes. Et derrière, on a encore une fois la fureur de Kairyushin. Ok. Bon, dernier booster pour moi de mon côté. On va voir si on a un petit peu de chance. Ce serait bien si on pouvait faire tomber un lien cristallin. Ça serait pas mal, sachant que là on a déjà récupéré un, mais ouais, c'est un peu tendu, sachant qu'il joue en x2 ou x3 encore une fois dans le deck bête cristalline. Ouais, voilà, x3. C'est beaucoup trop bon comme C'est un carte. scandale. Dragon réacteur rouage ancien. Buster Blader Toon. C'est vrai qu'il est en Toon, je l'avais oublié celui-ci. Dragon Toon aux yeux rouges. Parasite, bête cristalline, Toon, renoncer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pierre noire légendaire aussi, qui est très bonne à récupérer, qui va jouer en x3. Sirène Toon, et encore un dragon noir aux yeux rouges. Nickel. Et appel Amazoness. Ah, ce serait bien qu'on ait, attention, dernière carte pour moi. Et bon, ce sera encore une fois un petit Lapi Melfi. Donc, ouais, non. Toujours sympa à récupérer. Je sais pas ce que t'as eu de ton côté. Waouh, vas-y. Attendez. Combien est-ce qu'on a récupéré? Alors, on a récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lapi Melfi au total sur 2 displays. Oh, c'est pas mal. Sachant que, ouais, on va le jouer en x3. C'est cool. C'est très très cool. Clairement joué en x3. On va voir un petit peu ce que Thibaut a récupéré de son côté. Le pont arc-en-ciel, Desperado, le Supra Dragon, l'illusionniste, bébé tigre, Desperado encore une fois, Fureur de Kairyu, Mechabot, Table des matières Toon. C'est vrai qu'il y a aussi la fusion, Golem Megaton. Le Golem Megaton encore une fois, Baleine Citadine, Appel Amazoness encore une fois, Heavy Metal Riders et le Mechabot. Donc ouais, bon, malheureusement on n'aura pas fait tomber la petite magie qu'on voulait pour le deck bête cristalline. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ça aussi. Ouais bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas qu'il vous reste encore un petit peu de temps, je pense, pour pouvoir récupérer bien cette fameuse display sur le site de mon partenaire que vous retrouverez dans la description, le repère du dragon. Il en reste encore une dizaine gros max, et encore, à l'heure où je vous parle, je suis pas vraiment sûr de la quantité des stocks qu'ils ont encore actuellement. Donc ne tardez pas trop, je vous dis à la prochaine, c'était Young Jay, salut.